Société. Accouchement par césarienne, effet de mode ou véritable prescription médicale. Une pratique aux conséquences multiples. Quand bien même, certaines femmes ont la chance de sortir indemnes d'un accouchement par césarienne, il n'est pas rare de voir d'autres y laisser la vie. Une incursion dans des familles de femmes enceintes décédées, des suites du césarienne, permet d'identifier un certain nombre de causes. Chantal, Fanta, Delphine. Elles sont nombreuses. Ces femmes qui, à la suite du césarienne, ne se sont jamais réveillées, laissant le plus souvent derrière elles un ou deux enfants. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment en est-on arrivé là? Autant de questions qui n'auront jamais de réelles réponses. Parce que les praticiens diront toujours qu'ils ont tout fait pour sauver la vie de la mère et du bébé. C'est vrai, les praticiens ont fait tout le possible pour pouvoir sauver Chantal et son bébé. Malheureusement, cette jeune dame qui venait de subir une césarienne dans une grande clinique de la place a eu juste le temps de voir son bébé avant de se rendormir à jamais. C'est sûr qu'elle s'en est allée, soulagée d'avoir mis au monde ce petit môme, son premier-né qu'elle a vraiment désiré de tout son cœur. En effet, mariée depuis plusieurs années, Chantal peinait à avoir un enfant et, suite à plusieurs traitements, elle est parvenue à contracter une grossesse. Une joie qui aura été de courte durée pour cette maman qui avait retrouvé goût à la vie à l'idée d'avoir son gosse. À la vérité, Chantal est décédée après la césarienne, des suites d'hémorragie tardive très importantes. Tout comme Chantal, Fanta, cette autre mère, n'aura pas également cette chance de rester plusieurs années avec son fils, né aussi par césarienne. Ayant accouché par césarienne dans un hôpital public, Fanta a passé environ 3 mois à la maison avec son premier-né. Mais cette jeune mère ne s'est jamais retrouvée après cette césarienne, ayant de constantes douleurs au ventre. Des douleurs qui l'ont même conduit à aller réaliser une échographie qui permettra de déceler un corps étranger dans le ventre de cette dernière. Ce qui va l'emmener à retourner dans le même centre hospitalier pour se faire opérer une deuxième fois, dans le but d'enlever le corps étranger. Tout va bien se passer. Mais les jours qui suivront seront davantage pénibles pour la jeune maman. Cette fois-ci, en plus des douleurs, tout ce qu'elle ingurgitait apparaissait sur son ventre. Les inquiétudes devenaient beaucoup plus grandes. Puis, une autre consultation va révéler que cette fois-ci, c'est l'intestin de la patiente qui a été touché lors de l'intervention. Pour régler le problème, il n'y avait pas d'autre solution que de rouvrir encore et cette fois, pour la 3e fois, le ventre de la patiente. Un dernier acte qui lui sera fatal, puisque suite à cette énième opération, Fanta se rendormira pour toujours, laissant ainsi son fils unique, premier-né derrière elle. Bien qu'ayant bénéficié de plusieurs maternités, Delphine également a laissé la vie dans cette césarienne, pratiquée dans une clinique à Yopougo. Une mort fort étrange, puisque rien ne présageait de ce qui allait lui arriver. En effet, Delphine se portait très bien lorsqu'elle s'est rendue dans le centre médical qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Malheureusement, après l'intervention chirurgicale, qui s'est bien déroulée du reste, cette maman a passé tout le reste du temps à cet ordre de douleurs. Des douleurs suivies de pertes importantes de sang qui lui ont coûté la vie. Comme Chantal, Fanta, Delphine, il y a d'autres femmes anonymes qui laissent leur vie, là où elles vont pour donner la vie. Une situation qui laisse pantois sur les césariennes devenues régulières dans nos hôpitaux.